Les portraits robots sont souvent utilisés sur des affaires d'agression dont on n'a pas beaucoup d'éléments. Quand on doit faire un portrait robot avec une victime, on doit laisser passer 2 jours minimum pour que la victime puisse emmagasiner dans son cerveau ce qu'elle a vécu. À partir de 2 jours, on la fait venir au commissariat afin d'élaborer un portrait robot avec un logiciel adapté. L'idée, c'est de le faire dans un endroit calme et surtout dans un endroit où il n'y a pas d'artefacts, c'est-à-dire on va éviter les photos au mur pour pas influencer ses souvenirs. Elle peut dire ce qu'elle veut, il n'y a pas d'erreur, il faut justement qu'elle ressorte le maximum d'informations. Et parmi ça, on fera le tri lors de l'élaboration du portrait robot. Lorsqu'on a affaire à des mineurs, on propose évidemment à ce que papa ou la maman reste si l'enfant le désire. Alors, en général, un portrait robot prend entre 1 heure et 1 heure et demie. De toute façon, au bout d'un moment, la victime a l'impression qu'elle a tout dit de ce qu'elle se souvenait. Donc elle fatigue quelque part. Et par expérience, je pense qu'au bout d'1 heure et demie, elle se répétera. Il n'y aura pas de nouveaux éléments qui vont être amenés. Alors les difficultés lorsqu'on élabore un portrait robot, je pense que d'abord c'est de mettre en confiance la victime, notamment moi qui suis un homme, quand c'est une victime féminine et que j'ai pas le choix, je dois le faire, elle doit être en confiance avec moi. L'idéal c'est que ce serait une femme qui lui fasse le portrait robot, donc ça c'est possible, on a des portraitistes féminines. Ça, c'est la première difficulté, mettre à l'aise. La seconde, c'est aussi d'être le plus neutre possible, ne pas influencer la personne qui vous donne des informations et au contraire, d'être le plus exhaustif possible dans tout ce qu'elle a dit, l'aider à faire le tri sans l'influencer. Alors oui, je sais que les portraits robots sont souvent utilisés dans les séries télévisées. Alors, je m'y retrouve pas pour les séries américaines parce qu'elles se basent essentiellement sur de l'informatique, de la reconnaissance faciale, voire de l'intelligence artificielle. En revanche, si on se base sur des séries plutôt françaises ou européennes, on s'approche de la réalité où, bien qu'on utilise un outil informatique, il y a encore ce contact entre la victime et le portraitiste. Et voilà, c'est un travail de concert qui se peaufine doucement pour arriver à un résultat le plus probant possible. En termes de fréquence, on en élabore environ 10 à 12 portraits robots par an. Donc à l'issue du portrait robot, avant d'établir le rapport pour l'enquêteur, on doit demander à la victime de nous attribuer une note pour évaluer à quel niveau la victime ressent que ce qu'on a élaboré est crédible. Alors dans l'ensemble, les gens ont tendance à vouloir nous donner une bonne note comme si on attendait ça, quoi. Donc on est souvent obligé de leur expliquer que non, c'est plutôt est-ce que ce portrait robot est fiable? Et à l'issue d'un portrait robot, on élabore un rapport. Et donc du coup, quand on a donné ce rapport à l'enquêteur, derrière, on lui dit toujours, si possible, s'il a un mis en cause, ensuite de nous donner une photo de ce mis en cause pour qu'on puisse comparer notre travail à la réalité, à quel degré on était juste sur notre portrait robot, et le cas échéant de s'améliorer. Parfois, ça peut prendre des mois de retrouver un individu, ou même parfois, on ne le retrouvera jamais. Donc on ne sait pas dans quelle mesure le portrait robot a vraiment aidé l'enquête. C'est un élément parmi d'autres.